Finalement, tu vois, je suis venue. Oui. J'ai les couleurs de Pigma sans m'en rendre compte. Bien, bonjour ou bonsoir, ça dépendra à quelle heure vous allez regarder. Au départ, je suis bioesthéticienne. La bioesthétique, c'est une meilleure connaissance de la peau et des cheveux. Et je suis aussi formatrice et coach en création et développement d'entreprises, en développement intégral et en relooking. Mon histoire avec Pigma, j'ai vu un jour une publicité sur Facebook, je crois, où il y avait un concours qui se préparait pour Miss Vodacom. Miss Vodacom RDC, qui portera la couronne? Chers téléspectateurs, amis de Vodacom Congo, nous sommes en train d'arriver dans notre télé-réalité qui sera une première d'ailleurs ici à Kinshasa. Et puis je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas aller demander, travailler avec eux pour pouvoir former, coacher les filles. Et finalement, ils m'ont retenu plutôt que de les coacher totalement, ils m'ont retenu comme membre du jury. Et j'ai pu faire d'ailleurs les 4 saisons avec Miss Vodacom, parce qu'on avait besoin d'une dame qui avait mon âge, qui pouvait être comme une mère, qui pouvait leur donner des conseils et qui pouvait donc s'exprimer aussi correctement. Et ce que les gens surtout ont beaucoup aimé, ont gardé de moi, ce sont les citations que je donnais très souvent à la fin de chaque prime. Nous n'avons pas besoin seulement de technologie, nous n'avons pas besoin de beaucoup de connaissances, parce que ce qui va amener cette connaissance et cette technologie, c'est le changement de mentalité, ce qui veut dire l'intelligence émotionnelle. Les tensions chez Pigma, moi je n'en ai pas connu. Je m'entendais bien avec toute l'équipe et je m'entendais bien aussi avec les candidates, sauf celles qui étaient un petit peu têtues, elles essayaient de me tenir tête. Moi je suis désolée, même s'il y a des parents qui m'appelaient des fois pour me dire, tiens, il y a ma fille, il y a ma nièce, il y a ma cousine qui est là, si tu peux leur mettre des bons points. Les bons points se méritent, parce qu'une Miss doit être une bonne ambassadrice. Une Miss doit représenter quelque chose d'extraordinaire et de montrer que de rien, on peut devenir aussi un être encore plus extraordinaire que l'on l'était au départ. Il y avait des fois où j'avais envie de mettre un 0 sur 10, mais je me dis non, elle a quand même fait un effort, elle est venue, elle va apprendre. Je mettais un 2 sur 10 ou un 3, rien que pour l'inciter à chercher ce qui n'allait pas pour s'améliorer. Des anecdotes? Bien, par exemple, il y a une jeune femme, comme je lui avais mis une mauvaise cote, elle pensait que pour pouvoir avoir des points, il fallait faire les promotions canapé. Et on l'avait enregistrée sans qu'elle ne s'en rende compte. Et elle avait dit, bon, elle va voir ce que je vais lui montrer, si elles veulent. Or, ce n'est pas ça. Nous étions là pour former les jeunes filles, pour qu'elles aient un bon mindset et qu'elles aient une meilleure image d'elles-mêmes et qu'elles apprennent à connaître leurs valeurs et leur identité. Parce qu'on leur apprenait aussi à vivre en société et à vivre ensemble avec les autres jeunes femmes qui concouraient avec elles, pour que tout le monde puisse être là comme une famille. À part membre du jury dans Miss Vodacom, du temps du Zaïre aussi, j'étais chaque fois membre du jury. Et j'étais d'ailleurs membre du jury le jour où on a élu Benita Mourekatete, qui nous a représenté après à Miss Univers, qui a représenté le Zaïre. Donc j'ai fait les 4 saisons avec Miss Vodacom. Le premier prime de la 4e saison commençait. Et on est arrivé au manoir, je crois qu'il était minuit 30, et on a commencé à tourner vers 1 h du matin. Mais quand je suis arrivée, waouh, les filles, il y en avait qui étaient contentes, qui se disaient super, on n'aura pas celle qui coach difficilement, qui nous met des mauvais points. Cette fois-ci, c'est bien, on l'a remplacée. Et puis quand elles m'ont vue, elles ont commencé à trembler. Il y a aussi l'histoire d'une candidate de la dernière saison, justement. On l'a mise au régime. Et après, donc, de la taille, je crois, 44 ou 46, elle est passée à la taille 38 ou 36. Donc, vous voyez, c'était vraiment un exploit. Et elle était devenue vraiment la Miss. Et elle était parmi les 3 meilleures de cette saison-là. Et c'est toute l'expérience que j'ai eue qui était formidable. Ces jeunes filles qui venaient un petit peu comme des chenilles et qui se transformaient en papillons à la fin. Il n'y a pas de personnes laides. Il n'y a que des personnes paresseuses. Je suis Odia Kabakele. Mon histoire marque le temps et mon histoire est pigmentée.